Hélas, c'est encore arrivé. Je me souviens qu'il y a 4 ans déjà, on a vécu pareille circonstance, pareil drame à Criao, à 2 reprises. On pensait que c'était fini. Et là encore, hier matin, on a été réveillé par ce drame, la mort d'une jeune fille de 17 ans. Une telle mort, forcément, est un drame. Une fille qui était en 3e, qui a passé son BPC, qui attend ses résultats. C'est un drame pour tout le département, pour Tine Sabli, mais pour tout Fakobli en général. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été commis, notamment sur les biens des personnes suspectées d'être guinéennes, puisque le meurtrier est un Guinéen. C'est ça qu'on vient de voir, on vient de visiter. C'est dommage. Pour le vivre ensemble de nos populations, c'est dommage. Mais en même temps, nous devons faire en sorte que la cohésion reste, la paix demeure dans ce village et dans notre département. Et c'est en cela que j'ai tout arrêté pour venir ici à Tine Sabli pour parler aux parents, pour leur dire que je partage leur deuil, je suis avec eux, faisant en sorte de retrouver celui qui a fait ce mal, qui a fait cet assassinat, pour qu'il soit puni. C'est vrai, la réaction primaire qu'on peut avoir, c'est s'attaquer aux Guinéens. Mais les Guinéens ne sont pas tous responsables de la mort de cette jeune fille. Ce n'est pas un meurtre qui a été commis après concertation. Donc nous devons faire en sorte que ceux qui ne sont pas concernés par ce drame-là soient épargnés. Et que la cohésion qu'il y avait ici à Tine Sabli puisse demeurer. Nous allons parler à nos parents. Je viens de saluer la famille éplorée, dire ma compassion à la famille éplorée. Mais vendredi, j'ai convoqué une réunion de tous les chefs de village et tous les jeunes de Fakobli pour leur dire que la douleur est grande, mais nous devons savoir raison garder pour qu'on ne couvre pas un plus grand drame que ce qui s'est passé. Je voudrais remercier déjà le sous-préfet de Tine Sabli, le préfet de Fakobli qui, dès les premières heures, ont couru auprès des populations pour leur dire de calmer le jeu. Leur intervention, leur appui a permis qu'on évite un drame plus grand. On n'est plus déployé des morts. Heureusement, il n'en est rien. C'est vrai, il y a eu beaucoup de dégâts matériels qui ont été commis, mais il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort. Et ça, c'est ce dont il faut se réjouir. Maintenant, vendredi, j'ai convoqué une grande réunion avec toute la population pour que nous parlions à nos parents, pour que nous parlions, que nous parlions aussi aux étrangers. Parce que quand on doit vivre ensemble, chacun fait sa part de sacrifice. Nos parents ont fait leur part de sacrifice. En accueillant ici la population venue d'ailleurs, il ne faut pas que chaque fois, peut-être par coïncidence, les décès se comptent au nombre des parents de Fakobli. Il fallait que nous parlions à nos parents qui viennent d'ailleurs pour que le vivre ensemble dont on parle là soit une réalité. Ce soir, j'ai fait le tour de certains villages pour parler aux jeunes, notamment, pour qu'ils comprennent que la solution, ce n'est pas s'attaquer aux biens des étrangers. Surtout des étrangers qui, on peut le dire, ne sont pas concernés par ce décès, par ce drame, ne sont pas liés à ce drame. Je leur parlerai pour leur dire d'arrêter, de mettre balle à terre et que nous allons tout faire pour retrouver le meurtrier, pour qu'il soit puni selon les lois de la Côte d'Ivoire, pour qu'on ne soit pas dans l'impunité. C'est trop facile que quelqu'un vienne et tue une jeune fille et disparaisse et qu'on ne sache pas que faire. Mais avec les forces de l'ordre, nous ferons tout pour qu'il soit retrouvé et qu'il soit puni. Mais j'ai demandé aux jeunes de Fakobli de rester dignes dans la douleur, de rester dignes et de faire en sorte que, ensemble, avec ceux qui sont venus vivre avec nous, nous recherchions les solutions idoines pour que notre vivre ensemble soit réel, pour que la cohésion que nous voulons dans notre département soit réelle. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de... Et nous voulons que la paix règne chez nous ici. Et je pense que les jeunes de Fakobli comprendront mon message
pour que nous revenions à nos valeurs d'hospitalité, d'accueil qui caractérisent le peuple ouais que nous sommes. J'espère que je serai entendu et le vendredi prochain, je ferai une réunion avec tous les chefs de village, tous les présidents des jeunes et des femmes, tous les étrangers qui vivent ici chez nous, pour que nous échangions, pour que nous parlions, afin que plus jamais cela ne se répète à Fakoly.